Je me réjouis d'être parmi vous. J'ai pris mes anti-sèches. Alors, c'est vrai que le Saint-Esprit m'a mis quelque chose à cœur pour vous. Parce que quand je vais dans une communauté comme ça, je dis, bon, Seigneur, tu les connais, moi je ne les connais pas. Qu'est-ce que tu veux pour eux? Qu'est-ce que tu veux leur dire? Et oui, il faut savoir entendre, c'est vrai, comme l'a dit Jean-Bernard. Alors je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Elisabeth Lefranc, je viens de Bourgogne, Chalon-sur-Saône, enfin un petit village à côté de Chalon-sur-Saône. Et puis je connais le Seigneur depuis toujours, mais j'étais de culture catholique mais christocentrée. Et j'ai toujours vraiment aimé Dieu, et dans l'éducation que j'ai eue, on était centré vraiment sur Jésus. Et puis, la vie m'a un peu ballottée, secouée. Il y a eu quelques tempêtes depuis ma jeunesse qui font que c'était pas toujours simple de trouver le sens que ça a de croire, mais je me suis toujours accrochée à la foi. Et puis j'ai rencontré un autre type de foi, on va dire la foi protestante. J'ai rencontré la plénitude du Saint-Esprit quand j'avais 39 ans. Ben, j'en ai 71, donc il y a une petite paire d'années maintenant. Et puis là, j'ai compris qu'il y avait autre chose encore à vivre dans la foi. Et je me suis mis au service du Seigneur de deux façons, au travers de mon métier. J'étais consultante, formatrice et coach. J'accompagnais des responsables, des équipes, et je faisais de la formation et du coaching. Et puis, j'allais dire, j'ai toujours voulu servir les plus pauvres des plus pauvres. Et quand je me suis convertie, le Seigneur m'a au contraire envoyé servir les têtes. Et j'ai compris que pour aider les plus pauvres, il faut que les têtes prennent les bonnes décisions. Et donc, j'ai coaché et formé des responsables sur des valeurs bibliques dans le monde laïque. Et j'ai compris que c'était comme ça qu'on pouvait aider aussi ceux qui ont vraiment besoin de Dieu, et pas seulement en donnant le pain aux plus pauvres. Et puis, j'ai servi donc 50% dans l'entreprise et 50% dans les organisations chrétiennes, les églises et les associations chrétiennes en France et à l'étranger. J'ai fait ça pourquoi? Parce que il me restait un enfant à charge, et bon, je voulais pas être à charge de la société. Donc j'ai continué à travailler tant que j'avais des responsabilités de famille. Après quoi, j'ai pris ma retraite pour être à 100% au service du Seigneur. Ça, je le suis depuis le début, mais des organisations chrétiennes. Et comme l'a dit Jean-Bernard, donc je fais de la formation à la relation d'aide. C'est-à-dire que les tempêtes de la vie m'ont amené à me poser des questions. Et je me suis dit, j'avais besoin d'aide pour survivre à ce qui avait pu m'arriver. Et à l'époque, la relation d'aide en France, il n'y en avait pas. Ou en tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Et donc, je suis allée recevoir en Suisse ce que j'avais besoin de recevoir. Et je me suis dit, ce qui n'existe pas, on va le créer. Et je me suis mis à faire des formations pour les écoutants, c'est-à-dire former des gens qui ont le cœur bien disposé à servir dans l'Église pour soigner les blessures de l'âme, avec bienveillance, avec bientraitance, avec compassion et selon le cœur de Dieu. Alors vous pourriez me dire, mais ça c'est l'écoute pastorale. Eh bien pas que, c'est pas que l'écoute pastorale, parce qu'il y a aussi eu beaucoup de dégâts dans les églises avec des gens remplis de bonne volonté, mais qui n'étaient pas équipés pour comprendre les difficultés des autres et les blessures de l'âme. Donc j'ai mis sur pied un parcours de 3 ans de formation, à raison d'1 fois par mois, plus le travail à la maison, qui fait qu'au bout du compte, on a quand même des écoutants qui tiennent la route et qui sont en capacité d'exercer de façon excellente la compassion de Dieu à destination des gens qui ont vraiment été brisés, fracassés et qui ont besoin d'être consolés, restaurés. Et d'un autre côté, j'ai mis au service donc des églises
toute ma connaissance sur qu'est-ce que c'est que bien investir le rôle du responsable à partir des valeurs bibliques, et qu'est-ce que c'est que travailler dans l'unité, parce que ça, c'est un joli mot, travailler dans l'unité, mais comment on fait avec notre nature adamique? Ça marche comment, ça? Et donc, j'accompagne des équipes de responsables pour comprendre comment on fonctionne dans l'unité et pour comprendre quelles sont les étapes de croissance d'une équipe et qu'est-ce qu'on rencontre à chaque étape. Parce que souvent, on accuse le caractère de l'autre, c'est juste parce qu'on ne sait pas comment faire avec les problèmes qu'on a. Donc voilà, je me suis mis à 100% au service du Seigneur. Je l'ai toujours été à 100%, mais à 100% au service de ces organisations. Et puis un autre volet, depuis combien de temps? Depuis 10 ans, un peu plus de 10 ans, je vais régulièrement en République démocratique du Congo pour une mission là-bas, pour les séminaires, mais aussi pour l'œuvre humanitaire. J'ai vraiment le Congo à cœur. Voilà, je ne suis pas allée qu'au Congo, je suis allée aussi dans d'autres pays, mais c'est ce pays-là. Voilà pour la présentation, un petit peu longue, mais pour que vous sachiez un peu qui je suis. Et qu'est-ce que j'avais à cœur, ou plus exactement, quand j'ai dit Seigneur, je leur dis quoi de ta part? Je ne les connais pas, qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que tu voudrais? J'ai fait ça hier soir et j'avais qu'un mot qui me venait, c'est une confiance inébranlable. Je n'ai pas posé de questions à Dieu, je suis allée me coucher, j'ai dormi. Et puis ce matin, je me suis réveillée très tôt et j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? J'ai fait comme si j'avais rien entendu hier. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux leur dire aujourd'hui? Et il m'a répété une confiance inébranlable. Alors, on va y aller sur la confiance inébranlable. Et le Seigneur m'a parlé de ça au travers de Philippiens. Alors, dans Philippiens 1, chapitre 1, dans les versets 3 à 6, « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je ne cesse dans toutes mes prières pour tous de prier avec joie, à cause de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ, Jésus. » Alors, rien que sur ce verset, il y a beaucoup à dire. Alors, ce qui m'enthousiasme toujours dans cette parole, c'est « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous ». Qu'est-ce que c'est que rendre grâce? C'est être dans la reconnaissance. Et je me dis, mais comment donc ils étaient, ces Philippiens, pour que Paul dise « Mais je suis reconnaissant, Seigneur, pour ces communautés, mais je suis reconnaissant pour ces gens, ces Philippiens. » Je me dis, il devait être sacrément bon quand même, ces Philippiens. Or, on veut se souvenir que Paul, c'était un implanteur d'église. Donc, il n'a pas toujours connu les Philippiens chrétiens. Quand il est allé là-bas, il y avait des pharisiens, des gens qui étaient dans cette religion juive, qui connaissaient parfaitement la Torah et qui étaient convaincus que la perfection était dans la loi, dans la connaissance de la loi, encore faut-il la pratiquer. Et puis il y avait aussi les autres qui trouvaient que la bonne pratique religieuse, c'était oui, de connaître la parole de Dieu, mais d'avoir des relations avec des gens importants, d'avoir de l'argent, de savoir faire la fête, le tout sur fond spirituel. Il y avait les prouchim et les tsukim. Bon. Et là, Paul nous dit, je rends grâce à Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Je me dis donc, quand il les a évangélisés, je ne dis pas que ça n'a pas été dur, puisqu'il s'est retrouvé en prison, dans plusieurs endroits où il est passé, il s'est fait bastonner quand même. Je rends grâce toutes les fois que je me souviens de vous. Je me dis quand même, Paul, il a une façon de porter un regard sur les gens qui m'interpelle. Il ne se dit pas ah non, mais ce sont des incrédules, et puis ils ont des défauts, et puis ils ne prient pas assez, ils ne font pas assez ci, ils ne font pas assez ça. Paul, il avait un regard sur les autres
qui lui permettaient de dire « Merci Seigneur pour qui ils sont ». Alors je me dis, il y a deux situations. Soit Paul était un vénard. Il est né dans une, dans une génération où peut-être les gens étaient gentils, ils se convertissaient facilement, ils étaient tout de suite comme on veut qu'ils soient. Et là, peut-être que si je rencontrais Paul, il me dirait « Elisabeth, t'as pas marché 100 km dans mes chaussures pour savoir comment ils étaient. » Alors je me dis plutôt que Paul avait une façon de regarder les gens qui lui permettait de voir les gens selon leur potentiel et pas selon leurs défauts. Paul voyait en chacun le trésor que Dieu a déposé. Quand il voyait quelqu'un, il ne se disait pas il est criblé de péché ou il est criblé de ceci ou il est insuffisant pour ça. Paul voyait une personne en se disant mais je vois Dieu dans cette personne. Et quand on voit Dieu, est-ce qu'on voit les défauts? Je ne vois pas les défauts de Dieu, du moins je ne les ai pas trouvés encore. Et Paul avait cette capacité d'excellence de regarder les autres selon le potentiel que Dieu a mis en eux et non pas selon la réalité de leur nature adamique. Et je crois que là déjà nous devrions tout de suite nous dire je dois bouger mes curseurs. Quand je regarde les autres, est-ce que je regarde les autres avec mes peurs? Est-ce que je regarde les autres avec mes souvenirs de maltraitance, de négligence, de rejet, d'incompréhension, d'abandon, de je ne sais quoi? Tout ce qu'on a pu vivre comme galère dans nos vies. Mais si je regarde les autres avec ça, avec ce filtre-là, eh bien forcément je vais vivre dans la frustration. Comment on peut faire confiance aux autres si on regarde les autres avec notre histoire? Si je vous regarde avec mon histoire, je rentre à la maison. Parce que depuis petite, ça n'a pas été facile. Mais j'avais quand même des bons parents, il ne faut pas croire. Et j'espère qu'ils sont au ciel, ils sont morts tous les deux. J'espère qu'ils sont au ciel. Mais j'avais des bons parents, mais des parents qui avaient aussi leurs limites, qui avaient eux aussi leur histoire. Et puis, quand on sort du nid de chez les parents, on rencontre des situations professionnelles, d'autres situations familiales. On se retrouve ballotté d'une histoire à une autre, d'un pays à un autre, ou d'un voisinage à un autre, et on prend des coups. Peut-être pas vous, tant mieux, mais la plupart des gens que je rencontre, et c'est bien pour ça que j'ai voulu former à la relation d'aide, je rencontre plein de gens qui disent « mais j'en ai pris plein la tête pendant ma vie. Et j'ai pris des coups inexplicables, et j'ai pris des injustices, et je ne comprends pas. Et j'ai donné ma vie à Dieu, et pourquoi ce Dieu que j'aime, et ce Dieu qui était censé m'aimer, pourquoi il a permis qu'un tel me fasse la misère comme ça? Pourquoi je suis tombée sur des gens aussi méchants? Pourquoi? Moi, j'étais comme ça. Jusqu'au jour où quelqu'un m'a dit « tu commenceras d'aller mieux quand tu arrêteras de dire pourquoi. Et que tu diras au Seigneur maintenant comment. Comment on s'en sort. » Ah, ça c'est une clé. Eh bien, Paul, voyez-vous, c'était pas un gâté de la vie non plus, c'était un persécuteur, au début c'était un persécuteur, c'était un assassin, Paul quand même, c'était un assassin de chrétiens. Mais pourquoi? Parce qu'il était convaincu d'avoir raison. Vous en avez déjà rencontré, vous, des gens convaincus d'avoir raison et qui pensaient complètement autrement que vous? Quand vous les rencontrez, ceux-là, vous dites « oh, s'ils sont sur un trottoir, moi je passe sur l'autre. » Parce que alors, qu'est-ce qu'ils sont têtus, qu'est-ce qu'ils sont persécuteurs. Paul était comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Paul? Métamorphose complète. Voilà ce même Paul qui ne pensait qu'à tuer les chrétiens adeptes de Jésus-Christ, parce qu'il pensait servir Dieu, il faisait ça. Le voilà ce même Paul qui, retourné comme une chaussette, dit « Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. » Comment voyait-il à ce moment-là les autres? Il les voyait comme le visage de Dieu, comme la pensée de Dieu. Voyez-vous, quand vous avez été créé dans le ventre de votre mère, vous n'êtes pas le fruit du hasard.
Vous n'êtes pas né parce qu'il y a une poignée de spermatozoïdes qui a fait la compétition, puis il y en a un qui a remporté la timbale. C'est pas vrai. Il n'y en avait qu'un. Il n'y avait qu'un spermatozoïde qui était élu et les autres étaient à son service. Dieu vous a voulu. Dieu vous a voulu. Si vous êtes là, c'est parce que Dieu a choisi que ce serait vous. Il y avait d'autres possibilités, mais c'était vous. Et il vous a voulu de ce papa-là et de cette maman-là, et qui que soient vos parents. Réconciliez-vous avec la pensée de Dieu. Et parfois on dit, ben bonté, avec l'enfance que j'ai eue, il ne serait pas un petit peu trompé, le Seigneur? C'est pas trompé. Il vous a voulu. Il vous a choisi. Il vous a élu. Et Paul, qui à ce stade, quand il est chez les Philippiens, connaît le Seigneur, eh bien, quand il voit les autres, il voit des élus. Ils sont convertis ou ils ne le sont pas, ça dépend de qui on parle, mais il voit des gens choisis. Et moi, si je vous regarde et je ne vous connais pas, je me dis, mais je n'oublierai jamais que j'ai devant moi la prunelle des yeux de Dieu. C'est vrai. C'est ça la valeur que vous avez aux yeux de Dieu. Alors c'est mon challenge ça, hein? On n'abîme pas et on ne touche pas à la prunelle des yeux de Dieu. C'est comme ça que Paul regardait les gens. Et je me dis, qu'est-ce qui nous est arrivé dans le domaine de la confiance pour qu'on se parle avec notre nature adamique au lieu de se parler avec la foi, avec l'amour que Dieu a mis à disposition pour qu'on puisse regarder les autres en se disant, mais je vois partout ici des reflets de l'image de Dieu. Je vois les reflets de la pensée de Dieu. Je vois ce que Dieu a voulu quand il a mis au monde cette personne. Il a mis cette personne, je vois ce que Dieu voulait en faisant ça. Et en chacun, il a mis des trésors différents et complémentaires. Qu'est-ce qui a bien pu nous arriver à nous personnellement pour que nous laissions tant de pouvoir à notre nature adamique et que nous ayons tant de difficultés à tout simplement nous apprécier tel que Dieu nous propose de nous apprécier. Parce que Paul, quand il va voir les Philippiens, il ne se dit pas qu'ils sont parfaits parce qu'ils ont fait quelque chose d'important, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Non, il les regarde selon le potentiel et selon la valeur que Dieu a déposée en eux. Après, il va évaluer ce qu'ils en font de cette valeur. Et on va regarder ça. Il y a aussi une clé pour faire confiance aux autres et pour aimer les autres. Il dit, je ne cesse dans toutes mes prières pour tous. Ah bon? Il prie pour tous. Ah, il prie pour tous. Bon. Je ne cesse. C'est-à-dire, je n'ai pas prié pour tous une fois. J'arrête pas de prier pour tous, nous dit-il. Dans mes prières pour tous, de prier avec joie. Ça aussi, ça m'interpelle. Parfois, en ce moment, je dis parfois, Seigneur, je pleure sur ton Église. Église avec un grand E. Je dis parfois, Seigneur, je pleure sur ton Église. Je pleure sur ce qui s'est dégradé. Je pleure sur la baisse de la foi et de l'engagement. Je pleure sur les dérives que pratiquent certaines églises. Et quand le Seigneur dit, quand je reviendrai, y aura-t-il encore la foi sur terre? Je me dis, mais je me demande même si elle sera dans l'église. Oh Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Au secours! Je crie, je pleure. Et Paul, il dit, je ne cesse dans toutes mes prières pour tous de prier avec joie. Ça veut dire que Paul, il fait peut-être pas comme moi, ou en tout cas pas longtemps. Il se dit, ok, je vois comment l'Église pourrait évoluer dans un certain sens qui n'est pas forcément bon, mais je me réjouis premièrement et essentiellement de tout le potentiel que tu as mis dans cette Église, de toute la complémentarité que tu as mis dans ces communautés, de toute la volonté que tu as de sauver les gens, de toute la puissance que tu mets à leur disposition pour les guérisons, pour les restaurations et pour les résurrections.
Parce que si ça n'était pas ça, ça voudrait dire que Paul, il a mis des lunettes qui ne lui permettent pas de voir les choses dans la réalité, puisque nous disons, nous sommes dans l'église de la fin des temps. Mais Paul disait ça aussi. Paul disait aussi, le retour du Christ est proche. Hâtez-vous de vous repentir, ne perdez pas de temps. Sanctifiez vos vies. Du temps de Paul. 2000 ans après, nous le disons, mais les Juifs disent, le Messie est tellement près qu'on commence à voir le dessous de sa chaussure. Il n'est pas loin. Mais même si nous ne connaissons pas la date, il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études de théologie pour savoir que chaque jour qui passe nous rapproche du retour du Seigneur. Donc quand il dit « Je ne cesse de prier pour vous tous avec joie », c'est que là encore, il porte un regard qui est empreint. Quand il regarde les gens, il dit « Mais moi, je connais mon Dieu. Je connais la puissance de guérison. Je connais la puissance de restauration. Je connais la puissance qui convertit. » Il a fait l'expérience d'une conversion miraculeuse. Et ce Paul qui dit « Je prie avec joie », c'est pas celui qui se lamente sur des réalités tristes. C'est celui qui dit « Je connais tellement le potentiel de Dieu que ça ne me dérange pas de voir ce qu'il va falloir métamorphoser. » Et je suis du coup en train de vous parler de la confiance. Comment investissons-nous la confiance? Et parfois, nous sommes tout simplement dans notre nature charnelle où nous disons « Mais je suis comme saint Thomas, je crois ce que je vois bien la dégradation, je vois bien ce qui ne va pas, je vois ceci, je vois cela. Et je me sens impuissant à corriger ça. Je me sens impuissante à évangéliser les enfants qui disent achète-moi des jeux de combattants et puis montre-moi des films de je ne sais quoi, de violence, de pornographie et de je sais pas quoi d'autre. Et on se dit, mais Seigneur, mais comment on va faire par rapport à ces générations? Comment on fait aujourd'hui pour parler de toi dans un monde qui est sollicité par 4 millions d'images à la minute? Comment on fait? Mais Paul, il était déjà dans notre contexte difficile. Paul, il a pris des bastonnades à le laisser mort. Paul, il était en prison. Et il avait la joie. Je pensais à ça en préparant. Je me disais, et nous, on n'est pas encore au stade où on nous met en prison pour notre foi. Hein? Si on parle de Jésus, on ne va pas encore en prison pour l'instant. Mais que se passera-t-il? Regardez déjà comment nous réagissons. Ah non, mais là, dans les écoles, on ne peut pas parler du Seigneur. Dans les entreprises, on ne peut pas parler du Seigneur. Dans les magasins, on ne peut pas parler du Seigneur. Dans la rue, on ne peut pas parler du Seigneur. Je pense qu'on va finir par plus avoir le droit d'en parler autour de notre table, en mangeant notre pain. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se laisse faire? Pourquoi on se laisse faire? C'était déjà pas permis du temps de Paul. Il allait en prison parce qu'il parlait de Jésus. Il allait en prison. On le tapait à le laisser mort. Enfin, pour mort. Il se relevait, ses amis venaient le chercher, il prenait 8 jours de repos parce que quand même, il faut que les articulations se remettent, et puis il marchait dans la ville suivante, il gémissait même pas. Où est notre confiance? Où est placé notre amour? Et lui, il dit, je prie pour tous avec joie à cause de la part que vous prenez à l'évangile. C'est-à-dire que lui, il se dit, mais je me réjouis parce que ces gens qui étaient dans la religiosité, ou bien ces gens qui étaient dans le paganisme, ou bien ces gens qui étaient dans l'idolâtrie, les voilà devenus convertis à Christ. Et ils prennent part à l'évangile, et ils multiplient l'évangile, et ils se retrouvent autour de l'évangile. Donc il n'était pas en train de dire, tiens, la tarte d'une telle n'était pas assez sucrée cette semaine. Il n'était pas en train de dire, tiens, le frère machin qui devait venir ouvrir la salle à pile 9 heures, eh ben, il avait 5 minutes de retard, c'est pas bien. J'exagère, je caricature. Mais vous voyez, parfois nous regardons l'autre au travers de ce qu'il n'a pas fait suffisamment, au travers de ce qu'il a loupé aujourd'hui. Mais est-ce que ça remplit nos vases d'amour, ça? Des gens parfaits, on n'en connaît pas. Mais nous nous pressons, nous nous hâtons de juger, parce qu'en jugeant, nous croyons que ça nous élève. Hein, c'est-à-dire que si l'autre paraît plus gris que moi, peut-être moi je vais paraître blanc. Mais ça ne marche pas. Aux yeux de Dieu, ça ne marche pas. En tout cas, Paul,
il gardait une joie incroyable, elle était centrée sur l'essentiel à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul avait les yeux sur la fidélité, la constance. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une œuvre bonne la poursuivra jusqu'à l'achèvement. C'est aussi important parce que Paul est en train de dire « Je suis en prison, mais je me réjouis. » Alors, bon, je ne suis pas encore à ce niveau, hein, mais quand même, c'est ce qu'il faisait. Je suis en prison. Mais je me réjouis parce que vous prenez part à l'Évangile, parce que vous avancez, parce que vous tenez bon avec le Seigneur. Donc Paul est en train de dire, j'ai tellement confiance en mon Dieu que c'est pas parce que je fais ou je fais pas les choses que vous n'avancerez pas. J'ai donné, j'ai partagé la bonne nouvelle du salut. Et le Saint-Esprit fait grandir ça en vous. Et que je sois vivant ou mort, ça grandira en vous. Restez fidèles. Paul avait les yeux au bon niveau. Vous voyez, il n'était pas en train de regarder si les gens sont bien ou pas bien. Il était en train de dire, l'œuvre de Christ se fait et rien n'arrêtera l'œuvre de Christ. Rien n'arrêtera l'œuvre de Christ. Donc Paul, il n'était pas en train de dire, je souffre, il me manque de l'eau, j'aimerais bien prendre la lumière, je ne peux pas aller vous voir, donc votre église va être retardée, je ne peux pas faire ceci, cela, donc les projets vont capoter. Non! Paul, il n'était pas en train de dire, je construis l'église. Il était en train de dire, moi, je partage la bonne nouvelle, je partage la bonne nouvelle, je partage la bonne nouvelle. Convertissez-vous à Christ, donnez vos vies au Seigneur, repentez-vous, les temps sont courts. Puis après, il laissait faire le Saint-Esprit. Il laissait faire, il priait, il priait, il priait. Il bénissait, il bénissait, il bénissait, et il laissait faire le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'il était inactif. Il a écouté le Saint-Esprit qui lui a dit, va dans tel endroit. Il l'a fait, il a pris ses pieds et il l'a fait. Nous, aujourd'hui, on prend la voiture, le vélo ou l'avion, mais lui, il prenait ses pieds. Il a marché, il est allé. Il a rencontré des gens à qui il a dit, vous savez, moi j'ai un Dieu différent du vôtre. Il s'appelle Jésus-Christ, il est mort pour vous, pour que quand vous allez mourir, vous soyez éternellement bénis dans sa présence. Vous savez le courage qu'il faut pour faire ça? Vous savez le courage qu'il faut pour ça? Pour dire, vous pensez tous comme ça? Moi je pense différemment et je veux partager ce cadeau avec vous. Et il y en a qui le tabassaient pour ça. Et il l'a jamais arrêté. Je me dis, où est-ce qu'on en est de notre confiance en Dieu, de notre amour pour Dieu et de notre amour pour les autres? Paul, il aimait plus les autres que lui-même pour faire un truc pareil. Donc, Paul rend grâce pour les autres et Paul prie avec joie. Et la connexion de Paul, elle est avec le Saint-Esprit. Il porte son regard sur les objectifs de Dieu. Les objectifs de Paul sont que les personnes se tournent vers Dieu. Pas que les personnes... En plus, j'enseigne de la relation d'aide. Vous allez dire, Elisabeth, elle est paradoxale. J'allais vous dire, Paul, il n'était pas tourné vers son petit moi. Est-ce que j'ai des bobos? Est-ce que mes genoux me font mal? Est-ce que mes hanches me font mal? Est-ce que mon estomac va bien ou pas? Et je ne dis pas qu'il ne ressentait pas tout ça. Mais ça ne le freinait pas. Peut-être que nous sommes devenus sensibles à nous-mêmes, et c'est bon d'être sensible à soi, parce que sinon on meurt, mais peut-être que la sensibilité à soi, ou trop de sensibilité à soi, nous détourne de notre objectif. Notre objectif étant de remplir la mission que Dieu nous donne. Vous êtes des élus, nous sommes des élus, mais Dieu ne nous envoie pas sur terre pour rien. Il a un plan. Il a un plan. Il a un plan pour tous. Quand j'ai eu 55 ans, j'ai trouvé très dur en France d'entendre que j'étais dans le 3e âge, parce que je ne me sentais pas du tout dans le 3e âge. Je me sentais en pleine forme, aucune envie d'être vieille et aucune envie d'être traitée de vieille. Mais c'est une réalité. Si vous dites votre âge en France, à 50-55 ans, vous êtes vieux, on n'a plus envie d'écouter, même si vous dites des choses bonnes. J'ai trouvé ça très dur. J'étais encore dans le monde de l'entreprise, j'ai donc appris à fermer ma bouche sur mon âge. Et quand je vais en Afrique, j'ai plus que 65 ans,
quand je vais en Afrique, là-bas, je vois que je ne suis pas du tout perçue pareil. Et du coup, là-bas, j'ose dire mon âge, je me dis, tu as combien? Ben, j'ai 71 ans. Non, non. Ben si, j'ai 71 ans. Donc à l'époque, j'avais 60 ans, enfin bon. Non, ben si. Ils me disent, mais tu sais comment on les appelle, les personnes âgées, chez nous? Je dis, ben je sais que chez nous, on les appelle les vieux. Il me dit, oui, mais chez nous, on les appelle les bibliothèques. Moi, j'ai trouvé ça tellement mieux. Je me suis plus sentie valorisée en tant que bibliothèque qu'en tant que vieille. Vous voyez le regard qu'on porte sur les autres, ça change tout. Vous ne trouvez pas? Si je vais en Afrique et que je me dis je suis regardée comme une bibliothèque, ben ça me fait plaisir de donner ce que j'ai à donner comme connaissance. Quand ils ont besoin de séminaires, d'avis, je me sens, comment dire, je ne me sens pas périmée. Mais quand je suis en France, je me dis, pourquoi tu uses le soleil? De toute façon, ils vont me dire place aux jeunes. Alors que j'ai de l'expérience, alors que je sais que je sais. Mais en France, on va dire place aux jeunes, place aux jeunes, place aux jeunes. Bon, bah écoutez, pour être sûr de ne pas se tromper, mettez le bébé au gouvernement, comme ça au moins on n'est pas en retard. Pourquoi pas? Mais la Bible nous parle ça, elle dit que dans les derniers temps, c'est les gosses qui vont gouverner les adultes. On n'y est pas loin, hein? Pour faire de politique non plus, bon. Mais, vous voyez, Paul, il regardait les gens selon le regard de Dieu. Et les objectifs de Paul, c'était pas en fonction de je suis en bonne santé, je suis malade, je suis en prison, je suis vieux, je suis jeune, je suis un ex-assassin, je suis... C'est pas ça qu'il définissait, Paul. Paul n'est pas défini par le regard des autres. Paul n'est pas défini par son péché passé. Paul n'est pas défini par ses douleurs présentes et passées. Paul est défini par le regard de Dieu et la direction de Dieu. Dieu dit, va à Philippe, ou va à Thessalonique, ou fais ceci, fais ça. Et Paul, il y va. Paul, il est défini dans son image de lui, dans son estime de lui, par le regard de Dieu sur lui. Donc Paul, il n'est pas en train de dire, j'ai confiance dans ceux qui semblent plus intelligents que moi, ou j'ai confiance dans ceux qui disent qu'ils sont plus que je ne sais pas quoi que moi, et donc c'est eux qui me définissent. Paul, il ne fait pas ça. Il dit, vous pensez ce que vous voulez de moi, moi je vous dis, voilà, le royaume de Dieu est venu, croyez-y. En plus, il avait un caillou dans la chaussure, Paul. Hein. Alors, son contexte n'affecte pas sa vision ni sa confiance et ne lui vole pas sa joie. La confiance de Paul est appuyée sur la croyance que Dieu, dans sa grande fidélité, n'abandonne jamais ses élus. Jamais. Ouais. Et pourtant, il était en prison quand il dit ça. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit a entrepris en vous? Qu'est-ce que Dieu ne veut pas abandonner en vous? Il vous a donné la vie, il a commencé une œuvre de métamorphose, et puis il vous a donné un champ d'action. Pour les uns, on va au bout du monde, pour les autres, on ne bouge pas de notre village, et on a tous une mission. Ce n'est pas pour tout le monde la même, mais une chose est sûre, on n'est pas chargé de faire du remplissage d'église. On ne va pas être évalué au score. Combien t'en as gagné, toi? Combien t'en as perdu, toi? Ça ne va pas être ça. Mais Paul, il se réjouissait de transmettre profondément la vie. Paul, il se réjouissait de dire, j'ai la joie de penser à vous parce que j'ai semé une graine en vous, une croyance forte que Jésus est un esprit de vie, qu'il est le puissant, que le Saint-Esprit qui l'a ressuscité habite en vous et a le même projet de vie pour vous. Et Paul, il dit, ce qui me réjouit, c'est que d'avoir semé des grains de vie, je me réjouis parce qu'ils vont eux-mêmes semer des grains de vie. Alors, je ne sais pas si vous êtes chargés de semer le grain de vie chez vos enfants, chez vos voisins, au travail ou ailleurs. Je ne sais pas si votre sphère d'action, c'est vous occuper des personnes âgées, des femmes, je ne sais pas où est votre rayon d'action, mais vous le savez. Un jour, vous l'avez su.
Un jour, vous avez dit, ça c'est vraiment ce que j'ai à cœur de faire. J'ai à cœur de faire ça pour le royaume de Dieu. Eh bien, j'ai envie de vous dire, il est temps d'aller dépoussiérer les rêves, il est temps d'oublier vos rhumatismes, il est temps d'oublier toutes les entraves qu'on a mis dans vos pieds pour vous empêcher d'avancer. Il est temps d'oublier que les vagues sont parfois hautes quand il faut marcher sur l'eau. Et il est temps de vous souvenir en qui vous avez confiance. Il est temps de vous souvenir qui vous a appelé, qui vous a élu. Alors vous pourriez dire, Elisabeth, oui, mais le temps passe et le monde est de plus en plus dur à convaincre. J'ai envie de vous dire oui et pas que. Parce que le monde est d'autant plus dur à convaincre que nous ne sommes pas convaincus nous-mêmes de notre légitimité et que nous avons très peur d'être rejetés et que nous avons peur d'être hors la loi et que nous tenons à notre vie confortable et que tant que nous ne sortirons pas de nos zones de confort, nous allons gérer de la frustration. Nous gérons de la frustration. Vous savez, si Dieu vous dit « parle à ton voisin », ne faites pas de commentaires sur ce que Dieu dit. Parlez à votre voisin, vous allez vous sentir bien. Vous pourriez me dire « c'est pas facile ». Eh bien, quand le Seigneur a dit je crois que c'est à Néhémie ou Ézéchiel, j'ai un doute. En tout cas, il a dit à un prophète « va parler à mon peuple. Ils ne vont pas vouloir t'écouter parce que c'est une famille de rebelles. Mais si tu ne leur parles pas, je te réclamerai leur sang. Mais si tu leur parles, ils ne voudront pas t'écouter. » Eh bien, c'est pas avec ça qu'on ajoute des membres à l'église, hein? Mais c'est avec ça qu'on sauve des âmes. Parce que quand vous parlez à quelqu'un qui ne veut peut-être pas vous écouter, vous ne savez pas ce que cette parole, elle va faire dans le cœur des gens. Et peut-être, ce n'est pas à vous qu'ils diront un jour, Dieu m'a touché. J'ai entendu un témoignage comme ça d'un drogué, une jeune fille droguée, un couple de drogués qui était chez moi, que j'avais invité. Et puis à l'époque, il y avait Patrick Fontaine, qui était un ex-chef de gang, qui avait enregistré son témoignage. Et j'étais allée à un séminaire et j'avais acheté son témoignage. Je dis à ce couple de drogués, est-ce que vous avez quelque chose pour écouter? Oui, on a ce qu'il faut. Donc je leur donne, je crois que c'était des CD à l'époque. Oui, on a. Donc ils mangent chez moi, ils s'en vont, je vérifie qu'ils ne volent rien, ça va bien. Ok, ils partent. Et puis voilà, ils partent. Je ne les retrouve pas tout de suite, et puis ma foi, j'espère que. Et puis un jour, j'entends la jeune fille, entre-temps, sortie de l'alcool, sortie de la drogue, sortie de la prostitution, mariée avec un mec bien, avec des enfants. Elle me dit, j'ai vécu un miracle. Elle me dit, tu sais, j'ai écouté le témoignage de Patrick Fontaine et je me suis dit, si un chef de gang qui se drogue et qui est proxénète arrive à s'en sortir, alors Dieu a un projet pour moi. Et elle s'en est sortie, cette fille. J'ai pas fait grand-chose pour moi, j'ai juste donné un CD. Hein. Ma foi, c'est limité à ça. Mais c'est ce qu'elle en a fait qui a fait la différence. Donc, ne regardez pas si c'est difficile de témoigner de Christ. Merci beaucoup. Ne regardez pas si vous avez peur. Cessez de penser à vos peurs. Cessez de penser, ça ne marchera peut-être pas. Peut-être la personne va penser que... Et puis la personne ne voudra pas ça. Mais ça, c'est pas ce que Dieu vous demande. Le Seigneur, il dit, parle. Le reste, je m'en charge. Ouvre ta bouche, Dieu veut parler. Le reste, je m'en charge. Nous ne sommes pas chargés du résultat. Nous sommes chargés de marcher, d'agir, de parler. Mon père ne voulait jamais qu'on lui parle de Dieu ni des serviteurs de Dieu. Il avait été profondément blessé par sa maman, qui a divorcé et qui est allée vivre avec un curé et qu'il n'a jamais revu. Donc quand on parlait de la foi avec mon père, il disait, écoute, je veux bien croire en Dieu, mais je ne crois pas dans ses saints. Il s'est converti juste avant de mourir. Mais il ne s'est pas converti avec des mots. Il s'est converti par mon attitude silencieuse et ma façon d'aimer les autres et de l'aimer. Et quand le dernier souffle, le moment du dernier souffle est arrivé,
Je lui ai dit, papa, je voudrais vraiment que Jésus monte dans ta barque, là, dans ta circonstance. Est-ce que je peux prier Jésus pour toi? Il m'a dit oui. Et on a fait la prière du salut. Et il a dit amen. Et il est parti du bon côté. Je me suis dit, ça quand même, ça me file une leçon. Parce que toutes les fois où on a peur des mots qu'on ne dit pas, où on a peur des mots qu'on devrait dire, mais qu'on n'arrive pas à dire, eh ben, soyez convaincus d'une chose, c'est qu'on s'exprime au-delà des mots. Nous communiquons bien au-delà de ce que nous disons. Nous sommes des lettres vivantes. Ayez confiance en Dieu pour vos familles. Ayez confiance dans le Saint-Esprit qui veut vous utiliser. Faites complètement confiance au Seigneur. Et puis, agissez. Agissez. Ne vous dites pas, il n'y aura pas de résultat. Ce n'est pas votre affaire. Agissez. Semez l'espérance. Semez la parole de Dieu. Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce que le Saint-Esprit a entrepris en vous et qu'il voudrait voir achever et qu'il voudrait achever. Qu'est-ce qu'il a entrepris dans cette communauté? Je vois parfois des communautés fatiguées, qui stagnent, qui disent ben, on a eu un rêve, on a eu une vision, mais on a pris des coups, puis là, boum, on est assis. On se réjouit que Dieu nous aime, mais voilà, on est un peu cassé. Tout fait partie du plan de Dieu. Même les émondages. Parlez-en à la vigne, hein, pour la taille. Elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette communauté? Eh bien, il veut la métamorphoser pour qu'elle soit tout simplement adaptée pour accueillir les gens d'aujourd'hui par rapport à ce qu'ils vont vivre demain. Donc, quelle est la vision? Qu'est-ce qui faisait partie de la vision? Et quel est l'objectif de Dieu pour vous, non seulement en tant qu'individuel, mais en tant que communauté? Reposez-vous la question. Laissez, allez, j'allais dire, on met un panier, laissez dans le panier les coups que vous avez pris, les désespérances, les désillusions, les abandons, les rejets, les calomnies, les jugements, les critiques, et je ne sais quoi d'autre. Posez ça dans le panier, dites ça, Seigneur, c'est pour la poubelle du Christ. Parce qu'on voudrait pouvoir écouter tout à nouveau le Saint-Esprit. Et je vous signale que Paul, quand il était en mission, il n'était pas jeune. Donc ne venez pas me dire, à mon âge, il s'en fout de votre âge, jusqu'au dernier souffle. Parce qu'à mon âge, il y a les petits qui disent je suis trop petit, il y a les moyens qui disent c'est pas encore l'heure, il y a ceux qui sont matures qui disent je suis trop occupé, et puis il y a les vieux qui disent c'est pas assez. Mais c'est quand alors? À chaque âge, on a des excuses. Stop aux excuses. Faites confiance au Saint-Esprit. C'est de vous dont il a besoin, et c'est maintenant. Paul agit dans un contexte difficile, et Paul agit dans un contexte aussi difficile que le nôtre. Paul a communiqué avec un esprit positif en regardant par le Saint-Esprit la société dans laquelle il voulait toucher les cœurs. Et Paul est un encourageur, c'est profondément un encourageur. Je bénis Dieu de vous connaître, je remercie Dieu de vous connaître, je bénis Dieu pour votre bonté, je bénis... Et vous regardez, ça commence toujours comme ça avec Paul. Est-ce qu'ils étaient donc parfaits? Non. Paul aimait les gens au bon niveau. Il aimait tout simplement le devenir qu'il voyait en eux. Paul est centré sur sa foi en Jésus-Christ comme une puissance. Paul n'avait pas la foi dans sa capacité, il avait la foi dans la capacité de Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment on ramène des gens à l'église. Seigneur, il va vous dire, est-ce qu'au moins tu es d'accord pour le faire? Oui. Alors je m'occupe du reste. Et puis ramener les gens à l'église, c'est pas suffisant. Vous pouvez remplir l'église, mais j'ai envie de vous dire, est-ce qu'ils sont convertis? Est-ce que leur vie change? Est-ce que leur cœur a changé? Est-ce qu'on est dans le cas de Paul ou d'un assassin, nous voilà apôtres? Parce que remplir l'église, finalement, c'est pas compliqué, c'est qu'une technique commerciale. Hein. C'est pas trop compliqué, hein. Surtout avec les réseaux sociaux et tout, vous faites de l'événementiel. Vous allez la remplir, votre église. Mais ça, c'est pas ce que Dieu vous demande. Dieu vous demande pas ça. Il vous dit, est-ce que tu aimes? Est-ce que tu es capable de me faire confiance? De te faire confiance malgré ce que tu sais de toi? Et de regarder l'autre comme quelqu'un de bien avec qui tu peux faire quelque chose de bien. Et voilà que nous disons, bon, j'ai confiance en toi, Seigneur, surtout quand je suis fermée dans ma maison, toute seule, et qu'il n'y a personne qui m'embête. J'ai confiance en moi,
Ben oui et non, parce que j'ai fait tellement de bêtises, donc j'ai pas trop confiance en moi, donc il vaudrait mieux que tu prennes quelqu'un d'autre. Puis alors, confiance en les autres, tu vois, les uns ça va, mais les autres ça va pas. J'ai pas confiance dans les femmes parce que, j'ai pas confiance dans les hommes parce que, j'ai pas confiance dans les blonds, j'ai pas confiance dans, j'ai pas. Paul n'a pas fait ça. Il priait pour tous, sans cesse, avec joie. Ça veut dire qu'il ne regardait pas s'ils avaient mis les lunettes droites sur le nez ou pas. Il ne regardait pas s'ils étaient coiffés, habillés en bleu ou je sais pas quoi. Ils s'en foutaient. Quel est le potentiel que Dieu a mis? Vous savez, Dieu habite dans des vases de terre, c'est quand même. Et nous sommes des vases de terre. C'est pas joli la terre. Qu'est-ce que c'est la tranche du Saint-Esprit qui est dans la personne qui est à côté de vous? Paul démontre par sa posture que la confiance inébranlable dans le Sauveur est une puissance qui terrasse l'ennemi. Et c'est cette puissance qui nous rend vainqueurs des circonstances qui nous ont affligés. Les temps sont durs. Tout le monde nous dit, même les laïcs, la politique veut nous faire peur. Si vous ouvrez le journal télévisé, vous dites « Oh, la guerre là, la drogue là, les djihadistes ici. Oh. » C'est ça, non? C'est une technique de communication qu'ils ont utilisée. Mais que dit notre Dieu? Mais Paul, il vivait la même chose que nous. Que dit notre Dieu? En qui nous choisissons de faire confiance. Et si Dieu dit « va », eh bien va. Celui qui est allé libérer les yeux de Paul, il a dû avoir la trouille. Il a dû avoir aussi peur que nous si le Seigneur me disait « va convertir ce djihadiste ». Un djihadiste, deux, il n'aime pas les femmes. Attends Seigneur, là tu t'es emballé. Respire, ça va aller mieux. Vous croyez pas? J'ai travaillé dans les prisons d'hommes. J'ai vu ça. Et pourquoi je suis allée dans les prisons d'hommes, j'en sais rien. Je voulais travailler dans les prisons. Moi, je croyais d'entrée de jeu qu'on allait me mettre dans les prisons de femmes. Pas du tout. Et j'ai vu des gens virulents dans leur religion qui ont essayé de m'agresser, mais c'est les prisonniers qui ont fait la haie de protection. J'ai même pas eu le temps d'avoir peur. Vous savez, si Dieu vous envoie, vous ne posez pas de questions. Dernier voyage au Congo, j'ai slalomé avec le M23, pour ceux qui suivent les nouvelles, enfin, ceux qui tuent, bon. On était au fin fond de la brousse et de la forêt, on allait visiter des dispensaires, et franchement, on a slalomé avec le danger. On a vraiment slalomé. Mais c'est vrai que quand vous voyez le danger, là, vous dites qu'il n'est pas loin. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, et du coup, je ne crains aucun tort. Vous voyez, il faut que la parole de Dieu, ça soit réel dans notre vie. Si Dieu vous dit « fais ça », vous faites. Vous épiloguez pas, vous discutez pas. Ça sera plus dur pour vous de gérer la frustration de ne pas avoir agi que de gérer la peur du changement ou de gérer l'imprévu, l'inconnu. Parce que l'inconnu avec Christ, c'est tout simplement merveilleux. L'inconnu avec le Saint-Esprit, c'est tout simplement la plénitude de votre vie. Alors que de dire, non, il faut être prudent, il faut être sage. C'est comme la manne qui pourrit dans le panier, quoi. Elle n'a servi à rien. Vous avez tous un appel. Demandez à Dieu de rafraîchir la vision, de vous dire aujourd'hui, Seigneur, on fait reset. Je vais où? Je fais quoi? En quoi puis-je t'être utile? Qu'est-ce qui te régalerait de ma part? Je te fais confiance. Et je vais me faire confiance, non parce que je suis, je ne sais pas quoi, j'ai appris mes limites, mais je me fais confiance parce que si tu habites en moi, ça va bien se passer. Et je vais faire confiance en l'autre parce que l'autre n'est pas parfait, nous sommes donc pareils, mais je vais faire confiance en l'autre parce qu'ensemble, nous allons faire quelque chose de bien. Avec ce que vous êtes de bien, avec ce que je suis de bien, avec ce que vous savez faire de bien, avec ce que je sais faire de bien, franchement, on va révolutionner le monde. C'est ça la posture de Paul. C'était ça la posture de Paul. Et c'est ça ce que je vous souhaite, quelle que soit l'étape de votre vie dans laquelle vous êtes. Paul, il a transmis sa foi
dans le Sauveur, il a éclairé sur la vérité incarnée de Jésus, il a agi à contre-courant de son temps, et nous sommes appelés à être les lumières du monde. Figurez-vous que la lumière, on la voit quand elle brille dans les ténèbres. Si vous allumez la lumière quand il fait jour, bon, ok, c'est peut-être joli, mais quand il fait noir et que vous allumez la lumière, et nous sommes la lumière. Donc forcément, nous brillons là où c'est sombre. Nous brillons dans le péché. Autour de nous, il y a du péché. Autour de nous, il y a des gens qui croient en n'importe quoi. Autour de nous, il y a des gens qui n'ont aucune envie de rencontrer Jésus. Comme Paul, soyons des lumières. Il a rendu visible l'amour de Christ par sa façon d'avoir confiance et sa façon d'aimer. Il n'a pas retenu la vérité captive. Il s'est positionné dans un monde convaincu par d'autres croyances. Mais il avait tellement confiance qu'on se disait, ce gars-là, il a quelque chose. On va quand même l'écouter. Et finalement, l'œuvre de Paul arrive jusqu'à nous. Alors j'ai envie de dire, prenez confiance. Paul a eu confiance en celui qui convainc les cœurs. Il n'a pas essayé de faire autre que sa part. Il a parlé, il a transmis la confiance et l'amour qu'il avait, la foi en Jésus-Christ. Paul avait confiance dans le partenariat avec le Saint-Esprit. Paul se disait, où que j'aille, ça va bien se passer parce que c'est la volonté de Dieu qui sera faite. Et Paul disait même que je sois vivant ou que je sois mort, je suis content pareil. D'ailleurs, je préférerais être mort parce que je serai dans ta présence. Mais il y a encore du taf à faire, il y a encore du job. Et parce que tu les aimes, il faut que je sois encore sur cette terre pour travailler. Mais Paul disait, je préférerais être vers Dieu. Égoïstement. Je serais mieux dans la présence de Jésus. Paul disait ça. Mais parce que tu les aimes et parce que je les aime, je vais faire ce travail pour lequel je suis appelé. En conclusion, en qui plaçons-nous réellement notre confiance? Que disent nos actes? Quel est l'impact produit par nos circonstances sur notre capacité à faire confiance aujourd'hui? Est-ce que nous avons confiance dans le Saint-Esprit? Est-ce que ça se voit? Est-ce que nous avons confiance en nous? Est-ce que nous agissons? Et dans quel acte pouvons-nous dire « Je manifeste la présence de Dieu en moi, je manifeste la confiance que j'ai en Dieu ». Et là, nous pourrions dire comme Paul, « Plus tu grandis, plus je diminue ». Et en qui avons-nous confiance? Donc ce que je demande dans mes prières, disait Paul, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. Je veux prier pour vous, que Dieu vous comble de son amour, que Dieu vous comble de sa capacité d'aimer, que Dieu vous comble de sa sensibilité à lui et à l'autre, pour que votre regard soit métamorphosé, que votre capacité d'écoute soit complètement changée, que vous parliez avec le cœur de Dieu, que vos pensées soient complètement nettoyées de tout ce qui est adamique, pour que vos pensées soient tournées vers le projet de Dieu, là où vous êtes tout simplement. Là où vous êtes, tout simplement. Vraiment, que vous puissiez porter Dieu dans votre cœur, mais porter l'autre dans votre cœur. Paul disait des Philippiens, « Je vous porte dans mon cœur ». Puissions-nous porter la vue de Dieu, la vision de Dieu pour ce siècle, la vision de Dieu pour la personne d'à côté, la vision de Dieu pour la famille, la vision de Dieu pour l'Église avec un grand E, et spécifiquement celle-ci. Puissions-nous porter l'autre dans notre cœur et faire confiance à Dieu pour qu'il achève réellement ce qu'il a commencé en nous et par nous. Que Dieu vous bénisse. Amen.